Bonjour et bienvenue chez le Morphalou. C'est le quatrième épisode, je pense, pour cette petite série sur les tutos pour les joueurs qui commencent sur le jeu. Et on est de nuit, donc j'ai changé les gammas. Donc, je vous rappelle que vous pouvez avoir des commandes ici pour modifier les gammas. J'ai aussi stocké des commandes dont on parlera peut-être un peu plus tard. La valeur par défaut doit être autour de ça, donc de nuit, voilà, c'est moyennement visible, on va dire. Avec 4, on gagne en luminosité. J'ai joué un tout petit peu avant de reprendre l'épisode, pour surélever la base, de manière à être capable de rentrer dedans les dinos que j'ai pour le moment. Et donc l'objectif pour cet épisode, ça va être de tamer un ptéranodon. Et pour commencer, et parce que justement on arrive de nuit, je voulais vous faire voir 2 ou 3 paramètres à modifier qui peuvent être utiles. Donc évidemment pour faire ça, il faut se déconnecter et aller regarder les paramètres. Alors les paramètres que je voulais vous faire voir actuellement sont dans la partie avancée. Au niveau du monde, vous avez ici le cycle du jour, donc 1, ça représente une durée, je crois que c'est une vingtaine de minutes, mais je ne me souviens plus vraiment, sur le cycle total jour et nuit, et on peut régler la longueur de la nuit par rapport au jour. Donc typiquement ici, on vous dit que si on baisse cette valeur, on augmente la longueur de chaque nuit. Si donc on l'augmente, si par exemple je mets 5, la nuit va passer 5 fois plus vite que le jour. Ça peut être utile, de nuit on n'y voit pas autant, beaucoup de joueurs aiment moins jouer de nuit, donc à vous de voir si vous avez envie ou pas. Moi j'aime bien que les nuits soient plutôt plus courtes que les jours, donc j'ai l'habitude de faire ça. Une autre chose que je voulais vous faire voir qui va être importante bientôt avec le Ptera, c'est que tout comme on peut changer les levels, enfin le facteur correspondant à chaque catégorie de niveau ici pour le joueur, on l'a déjà changé ici puisqu'on a mis 10 au niveau du poids, on peut le faire aussi pour les dinos apprivoisés. Donc je m'apprête ici à vous proposer de mettre aussi un facteur multiplicatif. Alors vous pouvez le mettre à la fois sur les statistiques par niveau de base, c'est-à-dire vous tamez un dino qui est level 50, il a un certain coefficient en poids, vous pouvez changer sur les dinos avant même l'apprivoisement, ou une fois apprivoisé mais sur les niveaux de base, vous pouvez changer sur les niveaux que vous ajoutez, et vous pouvez aussi avoir un facteur sur l'affinité, c'est-à-dire le facteur d'imprint, ça on n'en a pas encore parlé. Donc je vous propose ici de mettre un 10 par exemple, qui permettra de monter plus vite le poids pour les dinos apprivoisés. Et puis un autre paramètre qui peut être amusant de regarder, intéressant de regarder, c'est les dégâts. Donc c'est une valeur numérique qui va s'afficher pour vous indiquer les dégâts que vous faites, soit vous-même, soit avec un dino que vous montez par exemple. Et donc c'est assez intéressant d'avoir ça. Donc voilà les 3 paramètres que je vous propose de tester sur cette partie-là. Et on retourne sur le jeu. Alors nous voilà de retour. La nuit devrait passer bien plus vite maintenant qu'on a mis un facteur multiplicatif de 5. Vous voyez que là j'ai pas comparé avant, mais avant de changer le paramètre, vous voyez que l'heure change relativement vite. Alors j'ai encore des niveaux à prendre. Je peux prendre des niveaux par exemple, alors je suis monté à 20 en résistance parce que tout à l'heure il faisait froid. Je suis déjà à 200 en énergie. Je suis monté à 300. Je vais monter encore de l'attaque. Puisqu'il va falloir aller endormir des dinos. Ça peut être utile. Donc, objectif, trouver des ptéras. Le problème de trouver des ptéras, en fait, il y a 2 choses à faire, si possible, avant. Donc, un ptéra, il y en a un qui tourne là, pas loin. Je remets les gammas, parce que je me suis déconnecté, donc ils sont perdus. Le problème pour trouver des ptéras, c'est d'abord d'en trouver, de les endormir, mais ça, avec une arbalète et des flèches narcotiques, ça va pas franchement être compliqué. Par contre, ce qu'il va falloir faire aussi, c'est donc lui donner de la nourriture.
Et pour ce qui est de la nourriture, les ptéras sont carnivores, donc ils vont manger de la viande, mais ils vont être apprivoisés bien plus vite avec de la viande prime. Alors sur Ark Ascended, c'est pas très compliqué de trouver de la viande prime en fait. Et je prends mon Moshops parce qu'il va m'aider pour faire ce que je veux ici. Alors je vais fermer, histoire que les dinos soient protégés pendant que je m'éloigne. Trouver de la viande prime, ben pour ça il suffit de trouver un bébé dodo, un bébé dilo, un bébé quelconque. Donc on va essayer de repérer un ptéra qui nous intéresse. J'ai 4 bolas sur moi, donc je peux l'immobiliser sans problème. Je vais peut-être les prendre même à la main. Vous voyez que la petite croix est verte, donc je peux facilement l'immobiliser, celui-là. Sauf que c'est un mâle et il est de niveau 20. Donc le fait que ce soit un mâle ou une femelle n'a pas d'importance pour le moment. Mais par contre, niveau 20, c'est vraiment pas beaucoup. Deuxième problème, même plus important que le premier, il va falloir une selle pour le ptéra. Une fois, un ptéra sans selle ne vous servira pas franchement à grand chose. On a appris la selle de ptéra. Elle est ici, sauf qu'il faut de la peau. Bon, ça, on en a pas mal. Des fibres, on en a aussi. Par contre, il faut de la chitine et de la kératine. Alors, je pense que j'ai déjà dans une vidéo parlé... Vous voyez, la nuit est déjà finie, donc elle va passer relativement vite. Je pense que j'ai déjà dans une vidéo parlé de trilobites. Les trilobites, j'ai pas encore réussi à vous en faire voir. On finira par en voir. C'est un bon moyen en début de jeu pour avoir justement de la chitine. Et puis, pas que, parce que ça donne aussi des perles blanches, du pétrole, donc des choses très intéressantes en début de jeu. Je profite ici de passer à côté de cette note d'explorateur. C'est pas déraisonnable de la garder. Il y en a plusieurs. Si vous explorez ici un peu aux alentours, vous allez en trouver plusieurs. C'est pas déraisonnable de les garder sous le coude, j'ai envie de dire, parce que quand on aura un ptéra, si on l'amène ici, il va prendre pas mal de niveaux, ce qui peut nous aider pour le faire progresser plus vite. Donc je vais pas la prendre là tout de suite. J'aurais bien aimé trouver des insectes. Donc pourquoi des insectes? Parce que en les dépeçant avec le Moshops, ça m'aurait donné pas mal de chitine. Mais j'en ai pas trouvé à proximité. Et je suis pas encore vraiment équipée pour aller très loin. Donc n'ayant pas trouvé d'insectes, je me contente dans un premier temps de chercher un ptéra qui m'intéresse et au passage de chercher un peu de viande supérieure pour pouvoir l'apprivoiser beaucoup plus rapidement. Alors je passe par là aussi parce que si mes souvenirs sont bons, il y a une ruine avec une autre note d'explorateur. Donc il y en a plusieurs, il y en a au moins 4 ou 5 je dirais facilement. Je vais mettre quand même un peu de stam et de l'attaque. Il y en a au moins 4 ou 5 des nodes d'explorateurs pas loin. Et donc ça vous permet de grimper en niveau et de faire grimper vos dinos assez facilement en début de jeu, ce qui peut être utile. Voilà, ici j'avais bien vu une note. Elle est là au milieu. Donc ça fait une deuxième note que vous pouvez essayer de prendre. Bon, je vais tout pour rien. Je suis toujours à la recherche d'un ptéra qui serait de niveau intéressant. Et si je tombe sur... comme j'ai pas trouvé de... Malheureusement, j'ai pas trouvé d'insectes. Et j'ai pas non plus trouvé de trilobites. Il va falloir se rabattre sur les tortues. Donc il faut que je trouve des tortues à tuer. Il faut que je trouve de la viande prime. De la viande supérieure. Alors une tortue, il y en a une là. Oh, il y a... Non, c'est un poisson. La tortue est level 20, si je vois bien. On va la voir, oui. Ben, celle-là, donc tant mieux. Level 20, c'est pas trop élevé. C'est pas la peine de viser une tortue level 150, hein, parce qu'elle a toutes les chances de tuer mon Moshops.
Donc je vais attendre que mon Chops ait regagné son énergie. Et puis on va essayer d'aller tuer cette tortue. Donc voilà pour le Moschops, elle est pas trop loin. Alors on a mis les points, donc on va voir. Ben, il tape pas très fort mon Moschops là pour le moment. Ah, 100 c'est mieux. Donc il prend un peu de dégâts bien sûr, mais ça va encore. Il tape à 109, il se fait taper à 15. Donc 109 c'est les dégâts qu'on inflige à la tortue. Et 15 c'est les dégâts qu'elle a donné à mon Moschops. Alors voyons ce qu'on a eu. Ben oui, c'est de l'ordre d'une quinzaine habituellement, effectivement. Donc vous voyez que malheureusement pour arriver à la selle de Ptera, il va falloir 75 kératines, donc il va falloir plusieurs tortues. Alors c'est un peu aléatoire la quantité de kératine qu'on va avoir, donc ça peut varier un petit peu d'une tortue à l'autre. Je suis pas sûr que ça varie en fonction du niveau de la tortue, c'est pas impossible, mais je pense pas avoir vraiment remarqué ça. Alors on va aller par là-bas si j'arrive à passer. Un petit bébé dodo pour avoir de la viande prime. Et un ptera au sol. Alors tout à l'heure il y en avait plein. Ah, je vais peut-être en profiter pour vous faire voir les commandes sur les nuages. Donc cette commande-là enlève les nuages. On voit très clairement la différence. Donc si vous faites la même commande avec un 1 au bout, vous allez remettre les nuages. Voilà, et avec le 0, ça enlève les nuages. Il y a une commande similaire pour le brouillard, mais je ne suis pas sûr qu'il y en ait là. Est-ce qu'on voit une différence? Un peu, on a vu un peu une différence. Donc avec ou sans. Alors évidemment, pour filmer sur la vidéo, c'est mieux si on y voit bien. C'est un peu plus réaliste quand on accepte d'avoir des nuages et du brouillard. Alors, il y a encore une tortue là-bas. On va regarder son niveau. Ah, un bébé. Un bébé dodo. Ben, il est sacrifié pour avoir de la viande prime. Alors, la viande prime ne se stack pas. Il est possible de mettre des modes pour stacker, ça veut dire se superposer. Là, j'ai 40 viandes normales superposées et les viandes prime ne se superposent pas. Ce qui est d'autant plus gênant que la viande sup, donc la viande supérieure ou la viande prime, c'est la même chose, périme très très vite. Et donc, comme en plus elle n'est pas stackée, elle est 60 celle-là, ça perd beaucoup. On va essayer, mais mon Moschops risque de prendre pas mal de dégâts. On va voir. Donc celle-là, elle tape à 20. Et elle doit avoir évidemment beaucoup plus de vie. Donc faut pas traîner, vaut mieux enchaîner. On peut enchaîner les frappes et frapper de manière très continue, on va dire. Voilà, elle est en sang, elle devrait mourir bientôt. Bon, mon Moschops a perdu un peu de vie. Hein. On voit ici qu'il a perdu de la vie, on le voit ici aussi. Mais bon, c'est pas catastrophique. Qu'est-ce que j'ai eu comme... Ah, j'en ai eu 17, donc c'est toujours une quinzaine. Donc 33 sur 75, on n'y est pas. Les tricératops, quand on les dépaisse, donnent aussi un petit peu de kératine, mais c'est beaucoup plus risqué de s'attaquer à un tricératops avec un Moschops. Je pense que le Moschops perdra assez systématiquement. Il y a un oiseau là-bas, mais il n'est pas du bon côté. Donc je vais un peu continuer de tuer les tortues jusqu'à ce qu'on ait 75 kératines, puisque j'ai pas trouvé de meilleure solution. Et puis peut-être traverser là-bas, parce qu'il y a l'air d'y avoir au moins un ptera. Allez voir quel est son niveau. J'ai une tortue là devant, on va essayer de la tuer si elle n'est pas trop haut niveau. Alors faut pas attaquer la tortue si mon Moschops est trop faible en stamina, donc je vais attendre un tout petit peu. Elle est 36. Donc je devrais pouvoir la tuer.
la stab, ça a l'air d'aller. Donc de derrière, on ne fait que 54 de dégâts. De devant, on fait 109. Et il y a une résistance, si je tape un autre dino, mon Moschops va taper plus fort que ça. Par contre, le Moschops commence à être un peu en sang. Il n'avait pas repris toute sa vie après la tortue précédente. Donc il faut quand même faire un peu attention. On n'en a qu'un, j'ai pas envie de le faire tuer là tout de suite. Et j'en suis arrivé à 49. Donc toujours pas assez. Alors on peut faire manger les dinos, souvent ça leur fait reprendre de la vie un peu plus vite. Mais bon, c'est pas très très efficace, donc il va falloir que je fasse un peu attention à la vie de mon Moschops. On va traverser pour essayer d'aller voir de l'autre côté. Si l'herbe est plus verte ailleurs, il y a encore une tortue là-bas. Alors évidemment, si j'avais trouvé des trilobites ou des insectes, ça aurait été beaucoup plus facile. Il n'y a rien dans l'eau. Je surveille un peu pour voir s'il n'y a pas de poissons piranha. Alors ma viande prime, elle va durer encore 14 minutes, donc il n'y a pas de catastrophe à ce niveau-là. Au besoin, je dois pouvoir retrouver d'autres bébés dodo ou bébés d'îlots sur la plage. J'ai vu un ptéra ici tout à l'heure, mais évidemment maintenant que j'y suis arrivée, je le vois plus. Oh, il y a des mouettes. Les mouettes, c'est pénible, hein. Quand on peut les éviter. On peut réussir à les tuer avec le Moschops, mais enfin c'est un peu compliqué. Enfin, d'une question de chance. C'est pas compliqué, c'est si elle arrive à peu près comme il faut. Ou pas. Bon, les ptéras me fuient. J'en vois plus. Là-bas en haut, peut-être celui-là. Alors les mouettes sont pas loin par contre. Il s'est posé où? Ah bah derrière. Je vais essayer d'y approcher sans attirer les mouettes si je peux. Déjà quel niveau? Il est 20. Ben non. Un ptéra level 20, ça me servira pas à grand chose. Je voudrais au moins de l'ordre de 100, on va dire. Pas loin de 100. Comme niveau, sachant que c'est 150 le niveau max. Alors plus je m'éloigne de la base et plus je risque de la base de la plage qui est un point de départ facile, donc relativement tranquille on va dire, moyennement, hein. On a quand même vu un charcot. Mais plus j'ai de chances de tomber sur par exemple un raptor. Alors s'il n'est pas trop haut niveau, je peux probablement le tuer avec le Moschops. Alors j'ai vu un ptéra là-bas, je vais essayer de traverser. On surveille pour voir s'il n'y a pas... Ça a l'air d'aller, question piranha. Alors, ptéra, est-ce que je vais finir par avoir de la chance? Celui-là, il est quel niveau? 8, non 5, j'ai cru voir 8, mais c'est pire. Level 5. Je peux rien faire avec un ptéra level 5. Alors, continuons. Alors, une tortue là-bas. Quel niveau? On n'a pas l'air de vouloir venir à terre. Il y a quelque chose qui tourne dans l'eau. Ah, un terrain. C'est le même que tout à l'heure. 88. 88, ça me va. Alors, j'ai mis les flèches pour endormir.
On lui envoie quelques... Vous voyez que je fais pas mal de dégâts. Là, j'ai monté mon attaque. Voilà, il est endormi. Ah bah c'était un castor dans l'eau. Les castors ne vont pas m'attaquer normalement, sauf si je les attaque en premier. On va prendre quelques viandes prime. Ouais, je pense que ça devrait suffire. Et puis les lui mettre. Et regarder un petit peu comment se déroule l'apprivoisement. Pour le moment, aux alentours, ça a l'air d'être à peu près calme. J'ai pas regardé la tortue. Il faut absolument pas taper le castor parce que lui, il va taper très très fort. Elle est 20. Donc je peux dépecer la tortue. Oh bah il y a un autre terrain là. Lui, il est quel niveau? 44. 44, c'est pas beaucoup encore. Donc on va pas couvrir 3 lièvres à la fois. Lui, on surveille. Pour le moment, il est inconscient, bien sûr. Apprivoisement 0%. Il est marqué. Vous voyez le petit losange qui se trouve là. C'est pas un losange d'ailleurs. Ben, sans taper le castor, on pourrait essayer de tuer la tortue. Mais bon, le castor va taper très très fort normalement. Donc, faut vraiment pas le taper lui. Voilà, et j'en suis à 65. Il manque une dizaine, donc encore une tortue. Je crois que les parasaures peuvent donner aussi un petit peu de kératine. Alors lui, il est petit niveau, je devrais le tuer assez facilement. Ben non. Donc j'ai eu de la peau et de la viande, mais pas de kératine. Bon, on progresse bien quand même. Mon oiseau n'a toujours pas mangé. Donc on attend qu'il mange. Normalement, la viande prime que je lui ai mise... Ah, il fait froid maintenant. Elle va pas périmer avant 8 minutes, donc j'espère... On a mis un facteur 5 pour... Ah, bah ça a été vite. Donc, une seule viande et ça a suffi. J'étais en train de rappeler qu'on a mis un facteur 5 sur l'apprivoisement et que donc ça va très très vite. Donc il est passé de 80 quelque chose à 131. Normalement, ils prennent moitié en plus. Donc un dino qui est level 80 va prendre 20 niveaux et donc passer level 120. Donc lui, il est passé 131. Il devait être, j'ai pas fait attention, 80 quelque chose, 84 peut-être. Alors on n'a pas de sel encore pour le monter, mais ça va venir bientôt si je trouve encore une tortue. J'ai pas fait attention, c'est un mâle ou une femelle? On fait aussi un petit peu attention voir s'il y a des dangers aux alentours, mais ça a l'air d'aller. Donc il s'est posé, je lui ai dit de ne plus bouger, c'est un mâle, j'ai l'impression. C'est un mâle. Donc on va avoir besoin pour le ptéranodon de poids et d'énergie. Donc ce serait bien si j'avais une femelle, mais surtout ce serait encore mieux si je pouvais lui faire une selle. Donc on va continuer de regarder, il y en avait d'autres, des ptéranodons il me semble, par ici. Et puis une tortue. Pas trop haut niveau la tortue, hein, parce que sinon je risque de faire tuer mon... J'entendais quelque chose, je ne comprenais pas ce que c'était. Voilà, tas de compis. J'ai froid, faut que je fasse un peu attention à ma vie. Je vais allumer la torche. Je sais pas si ça suffit. Si ça ne suffit pas, il faudra que je fasse un feu. Bon, une tortue. Un ptéra femelle. Alors je suis quand même montée à 20 en résistance, c'est quand même pas mal.
c'est pas sûr que ce soit très pertinent de monter au-dessus. À moyen terme, peut-être, par contre, ce que je peux faire, c'est... ça, j'aurais peut-être dû. Un équipement en cuir. Maintenant, on a pas mal de peau. On n'est pas limité sur la peau. On va se faire un équipement en cuir qui devrait protéger mieux. Bon, ici, on a l'air d'être à peu près au calme. Donc, je vais apprendre l'armure en cuir. On a des points, on a tout ce qu'il faut. Voilà, j'ai appris tout. On va la faire. J'ai tout ce qu'il faut pour la faire aussi. Ça va me protéger quand même mieux du froid. Et de l'attaque des dinos. C'est une petite armure, on va dire. Donc on peut voir la protection au froid. Et là, on aurait pu regarder d'ailleurs. Avec ce que j'avais comme équipement, c'est-à-dire pas grand-chose, j'avais une résistance au froid 67 et à la chaleur de 95. Je vais mettre cet équipement-là, complet donc pour le coup. J'ai une résistance au froid de 140, donc beaucoup mieux. En bas, j'ai plus qu'un flocon de neige. Et par contre, ça a diminué pour la chaleur. Donc il vaut mieux les équipements, enfin les armures en tissu, on va dire, pour se protéger du chaud. Et par contre, il vaut mieux le cuir pour se protéger du froid. Est-ce que j'ai encore besoin de ma torche? Ça a l'air d'aller. Une petite tortue pour compléter ma kératine. Alors, j'ai pu... un Terra, il est où son niveau à lui? 16. 16, c'est pas beaucoup. J'étais en train de dire, on a réussi à trouver un Moschops, il n'était pas très haut niveau, mais j'espère que je vous ai convaincu qu'il est très très utile pour plein de choses. Je l'ai utilisé pour tuer les tortues parce que j'avais mis beaucoup d'attaques, donc il était capable de taper relativement fort. Si vous n'avez pas de Moschops, ben, il faut à l'arbalète, ça va finir par se faire. C'est un peu long, hein, mais flèche et arbalète, ça marche très bien. C'est juste un peu plus long. Et ça consomme plus de ressources que le Moschops qui, lui, ne fait que se nourrir de baies. On va aller voir... Ah, il a décollé. Bon, il fallait que je reprenne de la stame pour traverser l'eau. Il y a un autre petit rat de l'autre côté. Si c'était une femelle de bon niveau, ça serait parfait. Elle est partie. Il ou elle est partie. Elle était ici il y a un instant. Elle est là-haut apparemment. On va essayer par là. Donc le petit rat est en suivi sur moi et il va plus vite que moi, donc il tourne autour. La femelle petit rat... Enfin, j'en sais rien en fait, c'est une femelle. Je voudrais que ce soit une femelle. Level 125, ce serait parfait. Mais je ne sais pas. On va aller voir. Je l'ai vu descendre. Ah maman, si elle se pose là-haut, je ne peux pas y aller. Donc j'ai mis les dinos à passif parce que si je envoie une flèche sur le petit rat, à condition qu'il veuille bien se poser, j'ai pas envie que mon autre petit rat vienne l'attaquer, donc j'ai mis en passif. Et je renonce pour celui-là, il n'a pas l'air de vouloir se poser. Ah là-bas, ça c'est par contre... C'est une raie, on va voir si elle nous attaque. Si elle nous ignore, on va l'ignorer aussi. On n'a pas spécialement d'intérêt à aller taper une raie maintenant. Ah ben, elle nous ignore pas. Alors, je dois pouvoir la tuer avec le Moschops. Encore un Plegomastax. Ah ben voilà. Donc, j'ai fait exprès hein, de mettre des baies en dernière position et je récupère des Plegomastax qui se tament. Ben alors, pourquoi j'arrive pas à la prendre? Tiens, curieux. Je vais juste mettre... Je vais juste mettre les baies ici. Ah ben voilà, j'arrivais pas à le faire, je sais pas pourquoi.
Donc voilà un Begomastax de plus. Il va nous suivre. Tant pis s'il se perd. Je cherche toujours une tortue. Il y en a une là-bas. Les compis aussi, on en trouve en quantité. Alors, la tortue, elle est quel niveau? On a fait 60 tout à l'heure. 60 était un peu juste quand même. Oh, allez, 12, c'est parfait. J'attends que mon Moshop s'est repris assez de stam. Il y a encore un compi qui arrive. Et on va aller tuer cette tortue en espérant que ça nous donnera de quoi faire la selle. Alors, il y a toujours un compi derrière moi. Mais on va réussir à tuer, voilà. La tortue. Qui est-ce qui a récupéré la... Ah là, j'ai plein de... Ben, 21. Donc, c'est bon. Je peux faire la selle. D'ailleurs, on va la faire tout de suite. La selle de Ptera. On a tout ce qu'il faut pour la faire. Et on va pouvoir la lui mettre. Bon, les compis, de toute façon, je vous tue très facilement. Alors... Ah, ils sont après mon Ptera maintenant. Bon, donc on a à peu près rempli l'objectif pour cet épisode. On a tamé un Ptera, c'est pas compliqué, c'est plus rapide avec de la viande prime. Si vous n'en avez pas, vous mettez de la viande normale. Mais encore un Pegomastax. Je sais pas pourquoi, là. Pas de raison que j'y arrive pas, là, si. J'arrive pas à emmener... C'est bizarre. Je veux juste remettre de la baie parce que dans 30 secondes, peut-être, il y aura encore un Pegomastax. Donc, ils sont combien à me suivre là? 2. J'étais en train de dire, on a à peu près rempli l'objectif de cet épisode. Il a toujours trop de poids, lui. Je croyais que j'avais monté le poids, j'ai pas sauvegardé peut-être. Donc, on a trop de viande de toute façon. On a aussi plein de peau. Alors, il est un peu moins lourd, il va pouvoir se déplacer. J'ai toujours pas réussi à faire ma conclusion. Hein. On va repartir à la base. Si jamais au passage on tombe sur un Ptera femelle, on va le prendre. Alors, toi, t'es tout beau là. C'est quoi? Une femelle, mais 36. 36, c'est pas beaucoup. L'autre était déjà que 80 quelque chose, donc c'est pas des bons niveaux. Donc on se dirige vers la base. Si je trouve rien de mieux, on va se contenter de ça pour le moment. Alors il y a encore des tortues, mais là on n'en a plus besoin immédiatement. C'est mieux d'avoir une selle d'avance parce que on peut quand même assez facilement faire tuer un Ptera et donc voilà quoi, si vous faites tuer celui que vous avez et que vous n'avez pas le moyen de récupérer la selle, c'est gênant. Donc c'est mieux d'avoir un peu d'avance pour ce qui est de la chitine et de la kératine, mais quand on n'en a pas, on se débrouille. Alors, nous voilà de retour à la base. Les Pegomastax sont restés coincés dans les rochers, c'est pas important. Le Ptera s'est posé ici, on va lui mettre sa selle. Il a visiblement ramassé un peu de viande, un peu de peau. Donc pour le Pteranuro, en tout premier, il faut monter, je dirais, au moins à 200 en poids. Et après, par contre, on montera de l'énergie et puis on verra à mesure si ça nous suffit. Donc, on le monte une fois qu'on a mis une selle et il va nous permettre de nous déplacer. Le poids va être important. Vous voyez que là, il est déjà au max, mais il y a pas mal de viande. On n'a pas besoin de transporter toute cette viande. Par contre, il va nous permettre d'aller chercher du métal, du cristal et un certain nombre d'eau chaude, donc il faut qu'il puisse porter. Et puis deuxièmement, la stamina, l'énergie, va lui permettre de rester en vol plus longtemps
Alors, c'est un mâle et level 20, il ne m'intéresse pas. Et donc c'est aussi important parce que si vous tombez, on va peut-être le faire là à proximité de la base. Si à un moment donné, donc je continue de bouger, la stamina est très faible. Si à un moment donné il se retrouve à 0 en stamina, là ça va se produire bientôt, eh bien il va vous dire moi je peux plus et voilà je me pose. Donc on ne contrôle pas l'endroit où il se pose en dessous, l'endroit où il est à ce moment-là. Si jamais, toi tu es encore en suivi. Si jamais il y a un raptor à côté, ou plus, ou un rex, ou n'importe quoi, il va quand même se poser et évidemment on a de bonnes chances de se faire tuer. Donc surveillez la stamina, l'énergie pour les Moschops et en mettre autant que possible. Alors vous pouvez aussi jouer sur les paramètres d'énergie, hein, comme on l'a fait tout à l'heure. Alors j'ai un doute, je pensais avoir augmenté le poids, mais je ne suis pas sûre que ça ait fonctionné. Ah, peut-être que si quand même, il est passé à 200. J'ai un petit doute quand même sur le fait que j'ai bien réglé le paramètre de poids. Voilà, on va s'arrêter là pour cet épisode. On n'a toujours pas vraiment progressé au niveau de la base. J'avoue que sur un tuto, c'est pas mon objectif du tout d'aller faire une grande base. On pourra peut-être faire un épisode spécifique un peu sur la construction, à voir. Le Ptera, il est là, il a une selle. On va pouvoir le rentrer au besoin si on veut le mettre en sécurité dans cette cabane en paille ou en branchage qu'on a faite. On n'a pas eu de femelle, c'est un peu dommage parce que effectivement la reproduction des dinos fait partie intégrante de ce qu'on fait dans Ark. Pour le ptéranodon en particulier, on peut quand même assez facilement en faire tuer un. Donc avoir des reproductions permet de retomber sur, en rentrant à la base sur un autre ptéra qui est là et qu'on peut réutiliser immédiatement sans avoir besoin d'en entamer un. Merci d'avoir regardé cet épisode. Je vais réfléchir un peu à ce qu'on fait pour la suite. Il y a plusieurs possibilités, donc à voir pour la suite. Et puis aussi, si vous avez des questions, si vous avez des choses que vous avez envie de voir, n'hésitez pas, mettez quelques commentaires, ça me fera très plaisir. Et puis à bientôt pour la suite.